Bonjour. Aujourd'hui dans GIMP, nous allons apprendre à utiliser l'outil texte. Ouvrons GIMP. Commençons par ouvrir une nouvelle image. Cette nouvelle image, nous allons mettre un fond. Nous allons par exemple utiliser le dégradé. Nous allons prendre un dégradé qui nous convient. Reprenons par exemple Blue Green comme l'autre jour et faisons un fond d'écran en cliquant avec le curseur de la souris dans le haut, descendons vers le bas en gardant le bouton gauche enfoncé. Voilà. Nous allons maintenant mettre un texte. Pour cela, nous allons choisir l'outil texte qui se trouve dans la partie gauche de l'écran, dans la première fenêtre, ici, outil texte. Nous cliquons sur le A de l'outil texte et nous faisons un cadre à l'aide de la souris. Nous apercevons qu'une nouvelle fenêtre s'est ouverte et grâce à cette fenêtre ouverte, nous allons pouvoir écrire. Donc nous cliquons à l'intérieur du cadre et nous allons écrire par exemple bonjour. Le bonjour est écrit. Nous allons cliquer sur l'arrière-plan pour désélectionner. Nous estimons que le mot que nous avons mis n'est pas suffisamment grand. Donc nous recliquons à droite sur le calque qui s'appelle bonjour pour le sélectionner à nouveau. Nous nous assurons que l'outil texte est toujours sélectionné. Nous mettons bonjour en surbrillance et dans la petite fenêtre qui se trouve au-dessus, nous allons à la place de 18, nous allons par exemple mettre 50. Alors nous avons deux possibilités pour mettre 50, soit nous cliquons sur 18 et nous mettons 50, ou nous pouvons également utiliser les petites flèches qui se trouvent là, modifient la taille du texte sélectionné. Par exemple, si je prends la petite flèche vers le bas, je vais descendre, voyez-vous, au fur et à mesure que je descends, mais rien ne se passe, parce que je dois avant, pour pouvoir modifier, resélectionner le mot bonjour. Donc, je vais sélectionner bonjour, et voilà, et à l'aide de la petite flèche, maintenant, voyez-vous, je peux diminuer la grandeur du texte. Pour désélectionner, je clique sur l'arrière-plan. Si je veux déplacer bonjour, je reclique sur le calque bonjour et je vais choisir l'outil déplacement. Je prends l'outil déplacement. Maintenant, je clique sur le cadre et je veux pour déplacer le cadre, mais je m'aperçois qu'en déplaçant le cadre, je déplace l'arrière-plan et le calque bonjour. Donc, ça n'est pas ce que je souhaitais faire. Donc je dois revenir en arrière. Pour cela, j'ai deux possibilités. Ou bien j'utilise la touche CTRL-Z, ou bien j'utilise dans Édition, annuler, déplacer le calque. Vous voyez, d'ailleurs, annuler, déplacer le calque correspond bien à CTRL-Z. Au passage, vous voyez également, vous avez la possibilité de rétablir avec CTRL-Y. Mais ici, je veux déplacer le calque, revenir en arrière. Donc je clique sur Annuler et je reviens en arrière. Alors que s'est-il passé? Eh bien, allons voir dans Options des outils. Et si nous allons dans Options des outils, nous nous apercevons que déplacer le calque actif doit être sélectionné et que, bien entendu, le calque bonjour, le calque du texte doit aussi être sélectionné. Donc je vérifie, d'une part, que j'ai sélectionné le bon calque et d'autre part, que j'ai sélectionné déplacer le calque actif. Et maintenant, quand mon outil déplacement est sélectionné, je peux, à l'aide de mon curseur de souris, déplacer le bonjour là où je le souhaite sur mon image. Je désélectionne en appuyant sur arrière-plan. Ici, tout s'est bien passé pour l'écriture, mais quelquefois, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un résultat lorsque la taille de l'image et la taille de la police du texte que nous voulons écrire possèdent un grand écart. Donc nous allons faire une nouvelle expérience, allons dans Nouvelle image, cliquons sur Modèle, choisissons par exemple la taille A4 et cliquons sur Valider. Nous nous apercevons qu'une seconde image vient de s'ouvrir. Dans le haut, vous avez la première image qui est là. Vous pouvez également accéder à la deuxième image. Et sur cette deuxième image, nous allons écrire un texte. Alors, je choisis à nouveau l'outil texte. Nous allons maintenant à nouveau
cliquer sur l'image et dessiner un cadre. Ici, tout de suite, je vais choisir une taille de police. Je vais par exemple choisir la taille de police 100. Je clique à l'intérieur et maintenant je vais à nouveau écrire bonjour. Ici, j'aperçois que le bonjour apparaît. Supposons par exemple que, au lieu de mettre 100, j'ai laissé le 18 en question. Donc j'efface, je me remets sur 18 et je réécris bonjour. Et vous vous apercevez que nous ne voyons pas le fameux bonjour. Il est ici, en tout petit ici, là. Donc je clique dessus, je le mets en surbrillance, et là je vais mettre 100 à nouveau pour le faire réapparaître. Voilà. Donc attention, quand nous avons affaire à une image très lourde en pixels, il faut toujours penser à démarrer l'écriture d'un texte à l'aide d'une taille de police suffisamment grande, sinon vous n'allez pas l'apercevoir et vous allez vous dire mais où est donc passé le texte que j'ai voulu écrire? Ça c'est une première chose. Vous avez également un autre inconvénient qui peut se produire. Ouvrons une autre image. Par exemple, prenons une image comme nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire la première. Nous l'ouvrons. Nous sommes donc ici sur la troisième image. Commençons par faire un fond d'écran. Prenons l'outil de remplissage. Choisissons une couleur par exemple comme ceci. À l'aide de l'outil de remplissage pot de peinture, remplissons le fond d'écran. Choisissons maintenant l'outil texte et tâchons d'écrire. Alors prenons par exemple 25 pour nous assurer que la police est suffisamment importante. Cliquons à l'intérieur et écrivons bonjour. Et rien n'apparaît. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que nous avons la couleur de la police, ici à droite, qui est la même que la couleur du fond d'écran. Donc, effectivement, nous ne pouvons rien voir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en surbrillance le texte que nous avons écrit. Nous allons maintenant cliquer sur ce petit carré et changer la couleur de la police. Nous appuyons donc ici sur le noir, par exemple, et nous validons. Et cette fois-ci, nous désélectionnons et le bonjour apparaît. Vous voyez que lorsque nous voulons écrire un texte, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Il ne faut pas oublier dans un premier temps de choisir l'outil texte. Ensuite, il ne faut pas oublier de choisir une taille de police suffisante. Sinon, eh bien, nous nous apercevons que nous avons quelques inconvénients, quelques soucis qui ne nous permettent pas de travailler dans de bonnes conditions. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à vous entraîner en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.